Je vais répéter une histoire que j'ai déjà répétée ici, et pour les nouvelles personnes, pour remettre un peu dans le contexte. Un jour, je suis allé aux États-Unis et je suis arrivé dans une église chrétienne, une assemblée chrétienne, environ à peu près 1500 personnes. Très grosse assemblée. Là-bas aux États-Unis, souvent c'est une petite assemblée, mais ici c'est une très grosse assemblée. Et je me suis assis en arrière. Si j'avais été assis seul, ça aurait été la même chose. Pourquoi? Sur 1500 personnes, personne n'est venu me voir. Personne n'est venu me serrer la main, personne n'est venu me parler cœur à cœur, et même pas mon nom. Et là, je suis assis, puis là, je ne bouge pas. Puis là, j'attends. Même la personne qui était assise à côté de moi, c'était « Bonjour ». C'était « Bonjour », pas plus que ça. Et j'ai resté vraiment surpris. Et là, tout s'est déroulé comme prévu, le processus. Et à la fin, les gens sont sortis, sont partis. Et là, le pasteur est passé dans l'allée, puis là, j'étais là. Puis là, j'étais là. « S'il vous plaît, serre-moi la main, s'il vous plaît. » Il est parti. Hein? Et là, merci Seigneur, il y a une femme à l'autre bout de la salle, avec son enfant, me fait salut. On était tous seuls, toutes les deux. Et là, j'ai parti à courir. Elle aussi, comme dans les films. Et là, je lui ai dit, tout croche, parce que je parle pas beaucoup en anglais, et je suis vraiment heureux que quelqu'un m'ait accueilli, tout ça. Et puis, vous venez ici. Elle dit, non, je viens pas d'ici, je suis en visite. C'est un visiteur. C'est les visiteurs qui se sont serrés la main et qui se sont dit, bienvenue dans cette assemblée. Et là, j'étais là, et misère. Ça n'a pas de sens. Mais moi, vu que je suis un petit peu plus pointu, je sors, et là, je vois que le pasteur avec le groupe de l'assemblée étaient assis ensemble. Puis là, j'ai cogné à la porte du conseil parce que la porte était entrouverte. Là, j'ai dit bonjour, je me présente, je suis venu à votre assemblée. Je suis pasteur James Smith, une assemblée de Lévis. Et là, le conseil se lève. Oh, vous êtes pasteur! Et là, le pasteur se lève, les grandes imprécations. Viens me donner la main. J'ai fait non, je ne vous sers pas la main. Non, je n'accepte pas votre accueil. C'était tantôt qu'il fallait m'accueillir et me donner la main. C'était tantôt, pas là. Pas parce que je suis venu cogner à votre porte et vous demander, s'il vous plaît, accueillez-moi. C'était pas ça. J'ai resté vraiment bouche bée. La semaine d'après, j'étais en vacances, je suis allé dans une autre assemblée et là, l'accueil était vraiment wow. Ça a été vraiment incroyable. C'était tout à fait différent. Le titre du message de ce matin, une église axée sur l'accueil selon la volonté de Dieu. Selon la volonté de Dieu. Avez-vous remarqué que des fois, on s'en va dans une assemblée chrétienne, les gens nous accueillent, sourient, nous serrent la main, après ça, c'est terminé. Est-ce que vous avez déjà vécu ce genre d'accueil-là? Ou pas d'accueil du tout comme j'ai vécu? Ou comme moi, j'ai vécu un accueil vraiment extraordinaire qui change littéralement quelque chose. Qu'est-ce que ça veut dire accueillir mon prochain? Est-ce que c'est juste poignée de main, on regarde au plafond, bonjour, je t'accueille, je suis content de te voir? Ou est-ce que ça va beaucoup plus loin que ça? Savez-vous les 5 piliers qui font qu'une assemblée réussisse? Une assemblée qui croît, une assemblée, du point de vue croissance. Qu'est-ce qui fait qu'une assemblée est forte et solide? Savez-vous, un des piliers fondamentaux, savez-vous c'est quoi? L'accueil. Qu'est-ce qui se passe de là à là? Non, qu'est-ce qui se passe de là à là? Elle est très différente. C'est quoi accueillir selon Dieu?
Est-ce qu'on devrait dépasser le stade de l'accueil et s'en aller plus loin avec un mot qui va plus loin qui s'appelle l'hospitalité? Et ça, c'est encore plus profond que l'accueil. Et je vais vous le dire tantôt, c'est quoi. Quel cœur on devrait développer dans notre accueil? Parce que c'est pas juste serrer une poignée de main, et après ça, hop, on s'en va. C'est quoi le cœur qu'on devrait développer dans notre accueil? Et qui va nous conduire à l'hospitalité. Pas à l'hospitalisation, mais à l'hospitalité. OK, je vous donne 3 personnages. Plutôt, plusieurs personnages. En premier, il y avait Abraham dans le chapitre 18, versets 1 à 15. Il y avait Boaz avec Ruth et les barbares dans Actes chapitre 28. Quel est le point commun entre ces 3 histoires-là? Abraham qui a reçu Dieu sous forme de Trinité, mais c'était 3 visiteurs étrangers, que Boaz a accepté Ruth. Si vous ne connaissez pas l'histoire de Ruth, allez-y, 4 chapitres, c'est pas en lire dans l'Ancien Testament. Et les barbares dans Acte 28, quand que Paul a fait naufrage, et là, les barbares étaient là. Quel est le point commun? Le point commun de ces 3 histoires-là? Une bienveillance peu commune envers de purs étrangers. Une bienveillance peu commune envers des purs étrangers. Il y a une personne ici dans notre assemblée qui est allée dans le nord du Québec. Comment est-ce qu'ils t'ont reçu là-bas? Les gens sont très hospitaliers. Il fait froid. OK, il fait froid. C'est pas le fun. Et que des fois, quand nous va marcher sur le bord du chemin, ça reste. Même sans se connaître. OK, les gens ils s'arrêtent sans te connaître. Ils te parlent. OK, ça fait une différence. Tu as envie d'y retourner là-bas. Tu as envie de revenir pour aller les voir. Tu as envie de t'arrêter pour jaser avec les gens. Tu as envie de bâtir des ponts relationnels avec eux autres. Oh, c'est intéressant. Qui a déjà été à Montréal? Qui veut aller vivre à Montréal? Qu'est-ce qui fait que vous ne voulez pas aller vivre à Montréal? Ou qu'est-ce qui fait que ceux qui vivent à Montréal veulent sortir de Montréal? Même s'ils ne peuvent pas, ils rêvent de sortir de là. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça? Qu'est-ce qui fait que dans les grosses villes et en campagne ou éloignées ailleurs, c'est différent? L'accueil. Vous remarquez que c'est très dur de parler avec votre voisin quand il y a une grosse ville? Il n'y a pas d'accueil, pas de chaleur humaine, il n'y a pas rien. C'est quoi la bienveillance? C'est une attitude ou un comportement empreint de gentillesse, de compassion et de générosité envers les autres. C'est ça la bienveillance. J'aimerais vous amener 5 petits textes dans l'Ancien Testament que je vais vous lire. Et j'aimerais, avec les textes de l'Ancien Testament, vous faire remarquer la progression du cœur à laquelle Dieu s'attendait des Juifs. Et regardez bien les textes. Exode 22, 21. Tu ne maltraiteras point l'étranger et tu ne l'opprimeras point. Pas maltraiter quelqu'un qui arrive. Jusqu'à date, ça va bien, on ne fait pas de mal à personne, on ne leur tire pas des cailloux. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape. Tu n'opprimeras point l'étranger, vous savez ce qu'éprouve l'étranger car vous avez été étranger dans le pays d'Égypte. Oh! Exode 23, 9. Qu'est-ce que ça demande
de savoir ce qu'une personne éprouve quand elle est étrangère et qu'elle arrive à une nouvelle place. Comment est-ce qu'on fait pour savoir ce qu'une personne éprouve? On déménage en Afrique pendant 1 an, puis on revient, puis on dit « Ah, on sait ce qu'ils vivent. » Est-ce que c'est ça que ça veut dire? Est-ce qu'il faut absolument que je déménage pour savoir ce que l'autre éprouve? Ça s'arrête, ça donne qu'il faut s'arrêter pour écouter l'autre. Si tu veux savoir ce qu'une personne éprouve, alors il faut que tu t'arrêtes. Si tu fais juste ça et tu t'en vas, tu ne peux pas savoir ce qu'une personne éprouve. Tu ne peux pas le savoir. Savez-vous que si vous allez en Pologne et que votre enfant a une difficulté psychologique ou quelconque, et ça ne sera pas beau pour vous. Mais de quoi tu parles, James? Et comment ça, je sais ça? Je ne suis jamais allé en Pologne. On a un couple d'amis qui, la femme est polonaise. Et un de ces garçons a une difficulté. Quand elle est partie de son pays, puis elle est revenue, elle est restée ici, ça fait des années qu'elle est ici, on a bâti des ponts relationnels. On a écouté, moi et ma femme, on a regardé ce qu'elle vivait. Et là-bas, si c'est un enfant qui est moindrement un peu handicapé, ça c'est terrible. C'est la culture du pays qui est comme ça. C'est la pensée qui est comme ça. Un autre verset. Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner. Et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu ne cueilleras pas non plus les grappes restées dans ta vigne. Et tu ne ramasseras pas les grains qui seront tombés. Tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Si un étranger vient séjourner avec vous dans votre pays, vous ne l'opprimerez pas. Vous traiterez l'étranger en séjour parmi vous comme un indigène du milieu de vous. Vous l'aimerez comme vous-même, car vous avez été étranger dans le pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Oh! Là, on ne va pas juste être dans l'étape de savoir ce qu'il vit, ce qu'il éprouve, mais on doit penser à partager quelque chose qui nous coûte quelque chose. Partager avec un pur étranger quelque chose qui nous coûte quelque chose. Et il faut aller plus loin, il faut l'aimer comme nous-mêmes. La question est de savoir, qu'est-ce qui me coûte quelque chose? Il y a une expression au Québec qui dit « du temps c'est de… » Es-tu prêt à perdre de l'argent en donnant ton temps à quelqu'un? Pour écouter cette personne-là, pour comprendre sa situation et en plus de venir avec un sentiment de l'aimer comme toi-même. Pourquoi, au Québec comme ailleurs, il y a des frictions entre les communautés, les diverses communautés? Pourquoi quand tu t'en vas en Corse, pourquoi les musulmans ne sont pas bien accueillis? Pourquoi quand tu t'en vas en Afghanistan, les chrétiens ne sont pas bien accueillis? Pourquoi quand tu t'en vas dans le sud des États-Unis, il y a comme une tension raciale? Pourquoi ici, il y a d'autres choses? Pourquoi dans le monde entier, il y a plein de places où il y a des tensions? Si simplement ces versets-là étaient appliqués, si la parole de Dieu n'était pas mise de côté, quelle serait la différence? Quel serait notre accueil? Ça serait tellement différent. Et il y a un autre verset dans l'Ancien Testament. Si ton frère devient pauvre et que sa main fléchisse près de toi, tu le soutiendras. Tu feras de même pour celui qui est étranger. Pardon? OK, moi, mon frère, il est québécois, il est blanc, il est né ici. Nous autres, on paye des impôts et des taxes, puis nous autres, on les ferait vivre, ceux qui arrivent dans dehors. Ça fait, pourquoi? Ah! Vous l'aimerez comme vous-même.
Ah, pourquoi il faut que tu donnes? Pourquoi il faut que tu aides le prochain? Quand toi, tu vas être rendu vieux, puis tu vas être dans un CHSLD, qui va prendre soin de toi? Est-ce que ça va être une personne qui va avoir une autre conviction spirituelle que toi? Est-ce que c'est une autre personne qui va être différente, n'aura pas la même couleur de peau? Puis dites pas que vous êtes blanc, vous n'êtes pas blanc. Ça, c'est blanc. OK? Messieurs et dames, vous êtes beige. Et ceux qui se disent qu'ils sont noirs, vous n'êtes pas noirs. Ça, c'est noir. Vous êtes brun. Voyez-vous, on a une perspective, on a des idées qui sont arrêtées, puis au final, on fait fausse route. On fait fausse route dans tellement de domaines. Tellement de domaines. Donc, quand on résume les textes de l'Ancien Testament, souvent on voit l'Ancien Testament comme étant non. Non, mais les textes de l'Ancien Testament ont été donnés pourquoi? Puis je vais vous le dire tantôt. Ont été donnés pour notre instruction. Il y a des choses là-dedans, dans l'Ancien Testament, qu'on doit aller chercher. Des principes de vie, des lignes directrices. On passe littéralement d'un étranger de ne pas l'opprimer, mais de l'amener proche de notre cœur. Martin, es-tu québécois? Oui. Quel est ton nom de famille? Pelletier. Ça, c'est africain. Martin Pelletier. Ça, c'est africain, c'est sûr. Ça, tu ne peux pas être plus africain que ça. Regarde la face. Est-ce que Martin est un étranger pour moi? On se connaît-tu? Ça fait au moins 20 ans qu'on se connaît. Moins. Martin est un étranger. C'est pas parce que tu viens d'un autre pays que tu peux être un étranger. Ça peut être un Québécois versus un Québécois. La première fois qu'on s'est vu, Julie, on était étrangers. C'est ma mère qui nous a présentés. Ça n'a pas rapport à ce que tu viennes dans un pays ou un autre, ou que tu viennes. Tu peux être dans ta propre province, mais même chez vous, tu te sens étranger. Ma femme vient de Chicoutimi. Quand je suis resté à Chicoutimi pendant 5 ans, et je me sentais comme un étranger. Il vient de Québec, il vient voler nos jobs, il vient voler nos femmes. OK. Nos filles, ouais. Je me sentais vraiment étranger. En plus, il y avait un langage obscur. Là. Il parlait d'une manière bizarre. J'ai crocheté mon Robert dans le cutter. Lou amène la chasse-peinte. Ma menthe de pluie. J'ai accroché le cutter, je suis tombé dans une coulée, puis d'un coup, il y avait un grand cran. Hey, j'ai failli tomber dedans. Voyez-vous, un langage obscur. Hey, on est à 200 km d'ici, là. On n'est pas loin. Là. Mais j'étais comme un étranger chez eux. Et eux, quand ils s'en viennent ici, oh non, moi je n'irai pas vivre à Québec, il y a trop de trafic. Voyez-vous? Dans notre propre pays, on peut être étranger. Fait que ça n'a pas rapport avec la couleur de la peau, le pays, la région, non. Une nouvelle personne qui vit dans ta ville est un étranger. Ça n'a pas rapport avec rien. Si tu es étranger, c'est que tu n'es pas proche de cœur d'une personne. C'est ça, un étranger. Tu n'es pas près d'un cœur d'une autre personne. Ma femme n'est pas étrangère parce qu'on est très proche de cœur. Mais avec une autre personne que je n'ai jamais vue, que je ne connais pas beaucoup, c'est quand même étrange. Maintenant, à quoi peut conduire notre accueil envers une nouvelle personne? À quoi ça peut conduire? Qu'est-ce que ça va conduire? Tout dépendamment de notre accueil. Mais si on a vraiment un bon accueil selon Dieu, selon la parole de Dieu, alors ça change énormément. Si on regarde dans le livre de Ruth, chapitre 1, versets 15 à 18, j'aimerais qu'on y tourne. Ruth, chapitre 1, versets 15 à 18. Et je vais vous le lire. Naomi dit à Ruth, « Voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. » Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. »
Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, cessa d'insister auprès d'elle. Et Ruth, chapitre 2, versets 11 et 12. Boaz répondit, on m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère, depuis la mort de ton mari, et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point, auparavant. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. On est en face d'un cas typique de deux personnes. Naomi venait du peuple juif avec des convictions bibliques de l'Ancien Testament. Ruth était une Moabite avec des dieux étrangers. Ils ne se connaissaient pas. Et Ruth est devenue la femme d'un des fils de Naomi. Et là, tu as deux cultures, deux convictions, deux personnes différentes qui viennent de deux arrière-plans différents. Ils sont venus à être proches l'une de l'autre. Avez-vous remarqué les deux courts textes? Au début, Naomi est venue dans la famille. Non, Ruth est venue dans la famille de Naomi. Qu'est-ce qui s'est produit? Boaz, il a remarqué tout le bien qu'elle lui avait fait. Au début, Naomi était la femme mariée avec un homme. Elle avait deux fils, elle avait tout ce qu'il lui fallait. Un jour, la donne a changé, la vie a changé. Dieu a permis que le mari et les deux fils de Naomi meurent et qu'elle reste avec ses deux belles-filles. Quel est le chemin qu'ils ont parcouru? Tous les détails. Le cœur à cœur s'est pris. Qu'est-ce qui s'est produit? Qu'est-ce que nous, si on prend ça comme exemple, à quoi ça peut nous conduire? De créer des ponts relationnels d'accueil. Parce qu'au début, quand on accueille quelqu'un, on ne sait jamais qui on accueille, puis on ne sait jamais qu'est-ce que nous accueillons. On peut accueillir des problèmes. Ça m'est déjà arrivé de rencontrer des gens, puis « Oh, j'aurais jamais dû les rencontrer, ces gens-là. » Ils sont épouvantables. On les remet dans la boîte d'Amazon pour les renvoyer aux États. Parce que ces gens-là, c'est des problèmes. Mais, c'est pas parce qu'on vit une fois un problème avec quelqu'un que nécessairement tout le monde va être comme ça. Est-ce qu'il y a des policiers corrompus? Oui. Est-ce que tous les policiers sont corrompus? Oui! C'est ça? Bien, je sais, j'ai raison, je suis pasteur, j'ai la vérité infuse, c'est ça? Ça serait stupide de penser ça. OK, parce qu'il y a un policier corrompu, tout le monde est corrompu. Il y a un homme violent, tous les hommes battent leurs femmes. C'est quoi cette histoire-là? Ça n'a pas de sens. À quoi ça peut conduire? Les deux femmes, qu'est-ce qui se sont produits? Les liens qu'ils ont développés ensemble, c'est quoi? Elles partagent un lien familial fort, malgré leur origine ethnique très différente, malgré leur conviction spirituelle très différente. Ruth fait preuve d'une loyauté inébranlable envers Naomi. Avec le temps, il y a quelque chose d'incroyable qui s'est passé. Leur solidarité et leur soutien mutuel les aident à surmonter les épreuves de la vie. Ruth travaille dur pour subvenir à leurs besoins. Il faut remarquer quelque chose. Qui est-ce qui était rendu vieille? Qui avait de la misère à travailler, qui avait de la misère à fonctionner? C'était Naomi. Mais il y a une personne étrangère qui s'est occupée d'elle. Elle partage non seulement les moments difficiles, mais aussi les moments de joie. Puis le plus important, vous remarquez le plus important, c'est que
Naomi, qui avait des convictions spirituelles fortes et véritables, selon le véritable Dieu, a conduit à la conversion Ruth. Elle a dit maintenant, ton Dieu, c'est mon Dieu. Donc, si Naomi avait dit, hey, écoute, c'est une inconvertie, c'est une païenne, puis en plus, elle vient des Moabites. Si vous connaissez beaucoup l'Ancien Testament, Dieu avait clairement dit au peuple juif, aucune relation avec le Moabite. Non, terminé. Est-ce que c'est ça que Dieu a dit? Non. Dieu dit que les Moabites, ne pouvaient pas rentrer dans le temple de l'Éternel. Est-ce que ça voulait dire que jamais qu'il faut parler à un Moabite? Non, pas du tout. Il y avait une restriction pour le temple, le futur temple, mais il n'y avait pas de restriction d'être proche d'eux. Comme il y avait des restrictions pour les 11 tribus d'Israël dans l'enceinte du tabernacle, il y avait juste une tribu qui pouvait y aller, mais Dieu avait une raison particulière. Mais ils ont développé quelque chose d'incroyable humainement parlant, et Ruth, par l'accueil et la bienveillance de Naomi, Ruth s'est tournée vers Dieu et elle a accepté Dieu comme son sauveur. Elle est là, la grande question. C'est quoi la différence entre l'accueil et l'hospitalité? Savez-vous la différence entre l'accueil et l'hospitalité? L'accueil, c'est le premier contact. Comme ils disent en anglais, le eyes contact. Le contact des yeux. Ensuite, c'est l'approche, l'accueil. On accueille, on s'approche, on demande le nom à la personne, mais on ne commence pas à compter notre vie. On ne commence pas à compter nos problèmes. Il y a des procédures, il y a des choses à faire. Et avec le temps, il y a des liens qui se développent. Ou pas, ça dépend de nos affinités. Mais est-ce que, selon nos affinités, à cause de nos affinités ou pas, est-ce que notre accueil s'arrête à la simple poignée de main et au bonjour? Est-ce que ça devrait s'arrêter là? Combien de fois les gens ont arrêté le processus qui passe de l'accueil à l'hospitalité à cause de des différences primaires sans jamais aller connaître le cœur de l'autre? Ça, c'est une grande vérité. Souvent, on s'arrête. Il est beige, il est brun. C'est un homme, c'est une femme. Savez-vous, une des choses que les gens me disent quand ils me voient pour la première fois? James, tu as l'air d'un homme qui est dur. Tu as une face dure. C'est vrai, c'est pas vrai? Croyez-vous que je suis dur? Pourquoi vous dites que je ne suis pas dur? Mais pourtant, il y a des gens qui me disent que tu as l'air d'une face dure, James. Tu as l'air d'un tueur. Mon oncle, l'autre fois, j'étais allé en enterrement de ma tante, j'avais des lunettes fumées. Mon oncle Mario m'a regardé, il dit: ouais, avec ta barbe et tes lunettes, il te manquait que le gun. Tu as l'air d'un gars de la mafia. J'ai dit: Mario, j'ai dit, je suis pasteur, un gars de la mafia. L'apparence. Pourtant, j'ai dit: Mario, il me connaît, mon oncle, écoute, il m'a vu, il m'a même mis de la poudre sur mes fesses quand j'étais petit. Et il me connaît, ça fait toutes les années de ma vie. Mais tu as de l'air dur. Ben, j'ai dit, je sais pas parce que je souris. J'ai enlevé mes lunettes, je vais faire un sourire, c'est correct. Et souvent, on s'arrête à cause de l'apparence. Mais c'est quoi? Est-ce qu'on peut passer de l'étape de l'accueil, comme ça, à devenir beaucoup plus loin, à aller plus loin? Tasser l'histoire de la barrière primaire, qui est la peur, la crainte,
Ah, c'est sûr, il est noir, il va sûrement me voler. Quoi? J'ai déjà entendu ça. Ah, il est noir, il va sûrement venir me voler chez nous. Je ne dirai pas où je reste. Il est noir, il va me voler. Hey, ça, j'ai entendu ça plusieurs fois dans ma vie. J'ai dit quoi? Je dis à la personne, c'est sûr, il n'y a pas de blanc dans les prisons. Il n'y a aucun blanc dans les prisons. Il y a juste des noirs et des arabes. C'est quoi? Il y en a plein de blancs qui sont criminels et qui sont du même peuple que toi. Souvent, on dit, on pense, c'est un homme, il va sûrement me violer. Quoi? Voyez-vous, on s'arrête souvent à des stéréotypes, à des barrières, à des choses qui sont extrêmement néfastes pour l'œuvre de Dieu. Sûrement néfastes. On regarde à gauche, on regarde aux États-Unis. Puis là, on dit des choses sur les Américains. Exemple, les Américains, ils ont tous des fusils, puis ils se tuent. Ils se tuent. Tout le monde se tire à coups de fusil aux États-Unis. Tout le monde fait ça. C'est vrai? Je suis allé tellement de fois aux États-Unis que je n'ai jamais vu personne tirer sur personne avec un fusil. C'est quoi, là? Voyez-vous, on est arrêté par des stéréotypes, et souvent, on ne va pas voir le cœur de la personne ou un peuple ou quelque chose comme ça. Et c'est ça qui est dommageable dans notre accueil. On s'arrête à cause des pensées, des stéréotypes, des idées que d'autres ont dit, mais on ne va pas voir la personne. On ne va pas voir la situation. Et c'est ça qui est hyper dommageable. Je me rappelle Sarah, la première fois qu'elle m'a écrit, elle dit, tu vas me reconnaître, j'ai les cheveux bleus. Qu'est-ce que j'ai répondu? Ben, tu vas me reconnaître, moi, j'en ai pas de cheveux. T'en rappelles, hein, Sarah? Et c'était comique. C'est le premier contact qu'on a eu ensemble, on ne s'est jamais vu. Elle dit, tu vas me reconnaître, j'ai les cheveux bleus. Bon, moi, tu vas me reconnaître, j'en ai pas. C'est parfait, c'est merveilleux. Voyez-vous, on doit passer au-delà des barrières. On doit aller plus loin que ce qui nous sommes, ce qu'on voit, là, qu'est-ce qu'il perçoit. Qu'est-ce que la personne a dans son cœur? Qu'est-ce qu'il vit? Mais jusqu'où? C'est quoi la différence maintenant? On a vu l'accueil. C'est quoi maintenant l'hospitalité? Il faut absolument transférer notre cœur, notre âme, notre conscience, de passer de l'accueil et aller dans la boîte de l'hospitalité. Et ça, je vous le dis tout de suite, c'est demandant. C'est très demandant, l'hospitalité. Et l'hospitalité, sais-tu, il faut absolument que j'invite tout le monde à manger chez nous. Sais-tu ça? Fait que Euphrasy, Brice, toute l'assemblée va aller manger chez vous 2 coupes par semaine. C'est ça que ça veut dire. Parce que si moi, je suis pasteur, je suis obligé d'inviter tout le monde à manger chez nous, puis il faut que ça prenne un grand pas. Linda dit oui. Parfait, on commence par Linda cette semaine. OK, Brice, Euphrasy, vous allez dîner chez Linda tantôt. C'est ça, hein? Ça aurait-tu du bon sens? Imaginez-vous si on était à l'assemblée de 200 personnes. Est-ce que c'est ça qu'il faut que ça veut dire? Non. Mais c'est jusqu'où que ça va. C'est l'accueil, on passe à l'hospitalité. OK. Je vais vous citer 4 petits textes et on va aller voir un autre texte dans la Bible. Le premier, mais la pensée de dire jusqu'où ça devrait aller l'hospitalité. Pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. Romains 12, 13. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Hébreux 13, 2. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres, sans murmure. 1 Pierre 4, 9. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Romains 15, 7. Et il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Jean 15, 13. Là maintenant, j'ai fait pas exprès pour mettre en gras sur ma feuille ici certains bouts de ces textes-là. Écoutez bien la phrase que ça donne.
C'est vraiment spécial. Pourvoyez aux besoins. On logé. Comme Christ vous a accueilli, donnez sa vie. Si vous voulez avoir une définition de ce que c'est, l'hospitalité, et je vous ai dit tantôt que c'était demandant. Pourvoir aux besoins des gens. Comment tu fais pour pourvoir aux besoins des frères et des sœurs qui sont autour de toi si tu ne prends jamais de temps pour découvrir leur cœur, leur situation, leur vie? Le but, ce n'est pas de s'incruster dans la vie des gens pour avoir des choses, comment les prendre. Ça, c'est pas correct, c'est pas honnête. Mais si on ne bâtit pas de pont relationnel avec des gens qui se présentent ici, les nouvelles personnes, comment peut-on obéir à la parole de Dieu? S'il y a un besoin, puis je ne connais rien de cette personne-là, comment je vais pouvoir obéir à la parole de Dieu? Elle a un besoin, mais je ne la connais pas. Mais je ne peux pas pourvoir à son besoin. Donc là, je ne suis pas conscient, puis je n'obéis pas à la parole de Dieu. Quelques-uns ont logé des anges. Qui est un ange ici ce matin? Non, personne, pas non plus. Mais quand il dit, n'oubliez pas l'hospitalité, loger quelqu'un. Ça veut dire quoi? Si tu n'es pas au courant de son cœur, de son âme, ce que la personne le vit, comment, s'il arrive un coup dur dans la vie d'une personne, tu vas pouvoir être en même de dire, hey, viens-t'en chez nous, laisse faire le reste, là. Viens-t'en chez nous, je vais t'accueillir. Hey, c'est demandant d'accueillir quelqu'un chez eux puis qu'ils viennent dans ta petite boîte de vie personnelle. Un repas, je peux peut-être dire oui. Mais dire à quelqu'un, tu vas venir rester chez nous et tu vas rentrer dans mon intimité. Hey, ça c'est demandant. C'est très demandant. Comme Christ vous a accueillis. Comment Christ nous a accueillis? Hey, vous rentrez pas mal dans son intimité. À tous les jours, vous le dérangez, vous lui parlez. À vous combien de milliards de personnes rentrent dans l'intimité de Christ à chaque jour de leur vie? Puis là, ça rentre, là. C'est des emails au ciel qui s'en vont. Là. Puis là, vous êtes rentrés dans l'intimité de Christ. Et là, à tous les jours, vous lui parlez. Ça, c'est demandant. Vous pensez, quelqu'un qui vous parle à tous les jours. Imaginez-vous là qu'à tous les jours, vous avez des milliards de personnes qui vous envoient un courriel. Puis là, ça, c'est de rentrer dans l'intimité de quelqu'un. N'importe qui ferait 2 minutes dirait « Hi! » Comme l'ordinateur, c'est terminé. Christ est là et il nous accueille tous en même temps. Quand Christ était sur la terre, la foule le pressait. Ah, puis nous, un frère ou une sœur, on n'est pas prêt à l'accueillir avec de l'hospitalité. Parce qu'il va rentrer dans notre bulle. Est-ce qu'on veut imiter Christ? Là, je ne vous dis pas de tout aller chez quelqu'un au complet aujourd'hui, puis on prend toute sa nourriture, puis on vide ses frigidaires et ses garde-robes. Non, c'est pas ça que je dis, là. Mais est-ce que si Christ nous a accueillis d'une façon exemplaire et qu'il continue à le faire, est-ce que nous, si on veut être imitateurs de Christ, on devrait avoir un cœur ouvert comme les autres, comme Christ envers les autres? Je pense que oui. Si on dit qu'on suit Christ, 1 Corinthiens 11:1, soyez imitateurs de Christ comme moi je le suis de Christ. C'est l'apôtre Paul qui disait. D'être imitateur de Christ. Et il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Donner sa vie. Vous savez c'est quoi donner votre vie pour vos enfants, pour votre mari, pour votre femme, pour un parent qui est malade, tout ça? Voyez-vous? Je vous laisse un texte qu'on n'aura pas le temps de le lire, mais c'est dans 1 Jean chapitre 3, versets 14 à 24. Ceux qui veulent prendre des notes. 1 Jean chapitre 3, versets 14 à 24. Ça parle de l'amour. Ça parle que c'est quoi réellement aimer son prochain.
C'est quoi ça l'implique d'aimer réellement son prochain? Qu'est-ce que l'hospitalité authentique? C'est caractérisé par quoi? Qu'est-ce que la véritable hospitalité? C'est-tu offrir 2 hot dogs avec un frite et manger chez nous, dans une demi-heure, va-t'en chez vous? Non. Voici c'est quoi. La première des choses, c'est que la véritable hospitalité, l'authentique hospitalité, ça ne cherche pas à avoir quelque chose en retour pour ce que tu as fait pour une personne. Deuxième point, c'est motivé par l'amour et la compassion envers l'autre. C'est généreux, gratuit et désintéressé. Je m'intéresse à toi, pas parce que j'ai un motif pour m'intéresser à toi. Ça s'appelle être désintéressé. Je m'intéresse à toi parce que tu es important, point final. Peu importe de où tu viens, peu importe c'est quoi ce que tu fais comme travail, peu importe qu'est-ce que tu es dans la vie. Est-ce que le pasteur est plus important ici dans l'assemblée qu'un petit enfant? Non. Est-ce qu'une personne âgée est plus importante qu'une jeune fille ou un jeune homme de 22, 23, 24 ans? Pas du tout. Ici, vous savez, c'est l'égalité absolue pour tous et chacun. S'il y a une affaire de tout croche, vous allez me voir. Ça, c'est clair. Il reconnaît la dignité, la valeur de chaque personne, indépendamment de son origine, de son ethnie et de ses convictions spirituelles. Convictions spirituelles. S'il y avait 5-6 musulmans qui viendraient s'asseoir ici le dimanche matin, qu'est-ce qu'on ferait? Comment est-ce qu'on les accueillerait? Comment est-ce qu'on créerait des ponts relationnels avec eux autres? Dites-vous une chose, si ici il y a des Québécois, des Africains, des Haïtiens, des gens, des jeunes, des moins jeunes, des personnes âgées, ça se pourrait-tu qu'un jour il y ait des musulmans, des bouddhistes? Ça se pourrait-tu? Quel serait notre accueil et quel serait le but de l'accueil qu'on ferait? Et là, la différence. C'est quoi véritablement l'hospitalité authentique? Il inclut et accepte les autres tels qu'ils sont, sans discrimination, sans jugement. Manifeste une attitude d'empathie. Qu'est-ce que c'est l'empathie? L'empathie, là, pour en avoir, il faut que tu t'arrêtes, tu prennes du temps et que tu regardes, tu vois, tu constates ce que la personne vit présentement dans sa vie. Si tu ne prends pas du temps, comment tu peux savoir ce qui se passe? Comment tu peux avoir de l'empathie? La véritable hospitalité, c'est pas juste faire un repas, mais c'est d'être proche du cœur des gens. Il cherche à comprendre et à répondre aux besoins de manière compatissante. Il se caractérise par la générosité et le partage. Partager, la générosité. Ah non, je ne donnerai pas de l'argent. Ah non, je ne donnerai pas ça. Ah non, je ne ferai pas ci, je ne ferai pas ça. Hey, sachez une chose, que rien ne nous appartient. Ce que vous avez, ça appartient à Dieu. Vous êtes juste des personnes qui administrent ce qui appartient à Dieu. Savez-vous pourquoi Dieu amène en place des circonstances pour que vous puissiez partager? Dieu, ce n'est pas une question de s'appauvrir. C'est parce que ce n'est même pas à toi. Ça appartient à Dieu ce que tu as. Ton auto ne t'appartient pas. Ta maison, ton logement ne t'appartient pas. L'argent que tu as, n'est pas à toi. Rien n'est à toi. Dieu dit, l'or et l'argent sont à moi, dit l'Éternel, tout ce que la terre renferme. Donc, si tu dis, ça c'est mon auto, ma maison, c'est pas vrai. C'est une menterie. OK, mais comment est-ce que tu vas, ce que Dieu te prête pour un temps dans ton éternité sur terre, comment vas-tu réagir, comment vas-tu faire les choses quand Dieu va te mettre devant une circonstance afin que tu partages le bien qui est à Dieu à une autre personne? Ça veut-tu dire de vider notre compte de banque complètement effréné, d'être stupide, de ne pas être conséquent? Non. Mais prendre ce qui est à Dieu et le partager à d'autres, ça, c'est quelque chose d'extraordinaire.
c'est empreint d'humilité, de service. Mets les besoins des autres avant les siens. Mettre les besoins des autres avant les siens. C'est ça, la réelle hospitalité. Une des plus grandes actions, une des plus grandes lignes directrices pour l'hospitalité, c'est quoi? La véritable hospitalité, ça se traduit par des actions concrètes et un engagement envers les autres. T'as beau dire, t'as beau parler, t'as beau penser ce que tu veux, mais s'il n'y a pas d'action concrète qui s'accompagne de tes mots, c'est rien. Ça ne vaut rien devant Dieu. Rien. J'aimerais qu'on tourne, s'il vous plaît. Bien, on n'y tournera pas, parce qu'on n'aura pas le temps. Matthieu chapitre 25, versets 31 à 40, et Luc chapitre 14, versets 12 à 14. C'est quoi l'impact sur l'accueil et l'hospitalité que nous aurons eue sur la terre pour notre éternité et sur Christ? À chaque fois que nous sommes accueillants et que nous transférons de l'accueil à l'hospitalité, tout ce que nous avons fait, c'est à Christ que nous l'avons fait. Matthieu 25, 31, 40 dit clairement, il dit, quand vous avez vu quelqu'un qui était nu, souffrant, qui avait faim, chaque fois que vous avez fait quelque chose à un de ces plus petits qui croit en moi, ou même à d'autres personnes, c'est à moi que vous l'avez fait. Donc, à chaque fois qu'on partage quelque chose, qu'on rouvre notre cœur, qu'on dit quelque chose, qu'on pense quelque chose, au final, c'est à Christ, c'est au Seigneur Jésus que nous le faisons et que nous l'avons fait. Donc, si on ferme notre cœur à quelqu'un, on ferme notre cœur à Christ. Chaque fois qu'il y a quelqu'un qui vient ici à l'Assemblée et qu'on ne va pas vers cette personne-là, qu'on est pris avec une autre personne qu'on connaît, à ce moment-là, cette personne-là est mise de côté. Elle ne se sent pas accueillie. Quand j'ai été mis de côté là-bas aux États-Unis, dans cette assemblée, est-ce que c'est à moi qui ont fait ça, de me mettre de côté? Non. En réalité, c'est au Seigneur Jésus. L'autre assemblée qui m'a hyper bien accueilli, je pense que je n'ai même pas été accueilli de même dans une assemblée de ma vie, ils ont accueilli un étranger comme il aurait accueilli Christ. Wow! Accueillir un étranger comme tu accueillerais le Seigneur Jésus-Christ. Si vous avez une phrase à retenir de ce que j'ai dit aujourd'hui, accueillir et pas hospitaliser, mais soyez hospitalier. Je ne savais pas c'était quoi le mot. Excusez-moi. Exercer l'hospitalité. Exercer l'hospitalité, ouais, merci beaucoup. Être accueillant et exercer l'hospitalité, au final, si Jésus était là, comment on ferait les choses? Comment est-ce qu'on ferait les choses? Il y en a qui ont exercé l'hospitalité, mais sans le savoir, ils ont exercé l'hospitalité envers des anges. Voyez-vous, tout ce que nous faisons, c'est comme à Christ que nous le faisons. Et c'est ça, la grande différence. Et dans Luc chapitre 14, ça on va y tourner. Luc chapitre 14, versets 12 à 14. Luc chapitre 14, versets 12 à 14. Il dit aussi à celui qui l'avait invité, lorsque tu donnes à dîner ou à souper, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni tes voisins riches. Pourquoi il dit tes voisins riches?
Ah, des voisins riches. C'est payant, ça, un voisin riche. Hein? Je vais être fin avec lui, puis s'il arrive quelque chose, ben, il va m'en donner. Pourquoi est-ce qu'on s'occupe plus de quelqu'un qu'on sait qu'il a beaucoup d'argent dans son héritage, dans son compte de banque quand il est sur le bord de mourir, que quelqu'un qui n'a pas d'argent? Ah! Si je te donne le choix de t'occuper d'une personne riche qui est millionnaire puis qui est sur le bord de mourir, ou une personne pauvre qui est sur le bord de mourir puis qui est pauvre, laquelle des deux personnes tu vas choisir? OK, on continue. Et il dit aussi, celui qui est invité. Lorsque tu donnes à dîner ou à souper, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni tes voisins riches, de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour et qu'on ne te rende l'appareil. Mais lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, et tu seras heureux de ce qu'ils ne peuvent pas te rendre l'appareil, car elle te sera rendue à la résurrection des justes. Savez-vous que tout ce que vous faites dans un motif désintéressé, parce que c'est comme si c'est Christ qui était là, que vous le faites de bon cœur, il y a un impact dans votre éternité. Est-ce que c'est important de mourir riche? Non. Savez-vous pourquoi? Parce qu'un coup, tu es mort, là, tu ne peux pas t'en servir de ton argent. Mon plus grand souhait, moi, c'est de mourir pauvre. Je vous dis tout de suite. Pourquoi? C'est qui le comique qui a prévu à ce qui se passe en haut? Assurez-vous de mourir pauvre. Puis faites-en profiter de ce que Dieu vous a prêté. Soyez de bons comptables. Réfléchissez à l'éternité. Faites du bien. Pourquoi? Car elle te sera rendue à la résurrection des justes. Si vous faites du bien avec ce que Dieu vous a prêté, si vous prenez du temps, ce n'est pas nécessairement qu'une question d'argent, mais vous prenez du temps pour connaître les cœurs, pour connaître les gens, pour être près d'eux autres. Un, c'est à Christ que vous l'avez fait. Et deux, il y a un impact dans l'éternité. Et sur terre, il y a un autre impact. Vous voulez être heureux? Ne devenez pas riche. Avez-vous déjà vu quelqu'un qui est très riche et très heureux? Ils ont beaucoup de problèmes et de soucis. Ils ont peur de tout le monde, savez-vous? Ils n'ont pas de véritables amis. Le femme ou le mari ne les aime pas pour ce qu'ils sont, mais pour ce qu'ils ont. Leurs enfants, ils attendent juste que le bonhomme ou la bonne femme meure pour ramasser l'argent. Vous voulez être riche? Vous voulez avoir tous les problèmes du monde entier? Devenez riche. Cette semaine, je disais à ma femme et à ma fille, j'ai dit, savez-vous que je suis un homme qui est un des hommes les plus riches au monde? Pourtant, je suis pauvre, je n'ai pas d'argent dans mon compte. Mais pourquoi je suis riche? Ils viennent me voir après, je vais vous le dire. Et, maintenant, on va tourner dans Galates chapitre 3, versets 26 à 29. Maintenant, on va y aller dans le concret. Galates, chapitre 3, versets 26 à 29. Pour nous maintenant, dans notre assemblée chrétienne, comment est-ce qu'il faut penser, comment est-ce qu'il faut voir les choses? Comme enfant de Dieu, comment est-ce qu'on devrait développer les choses? Galates, chapitre 3, versets 26 à 29. On a parlé de l'accueil, qui est très importante. On a parlé qu'il faut dépasser le stade de l'accueil et devenir hospitalier, vraiment de plus en plus profondément, de cœur à cœur avec les gens. Mais comment est-ce que nous, pratico-pratiques, comme assemblée, on devrait voir les choses? Parce qu'avant de faire quelque chose, il faut accepter, il faut épouser une vision. Si on n'épouse pas cette vision-là, jamais on va faire quelque chose de juste machinal, puis ça va prendre 2-3 dimanches et ça va tomber à l'eau. Mais maintenant, comment est-ce que nous, on doit changer notre vision? Première des choses. Galates chapitre 3, versets
26 à 29. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, plus d'Africains, plus d'Haïtiens, plus de Québécois, plus de Malgaches, plus de vieux, plus de jeunes, et plus rien de ça. Ça n'existe plus. Tout ce que nous voyons, et je vais faire un test avec vous, fermez vos yeux. Fermez vos yeux, tout le monde sans exception. Rouvrez pas vos yeux, je vous pose une question. Où est assis M. Lacaze? En arrière. Où est assis Modeste? OK. Qui est Brice? J'ai pas dit où est Brice, j'ai dit qui est Brice. OK, qu'est-ce que Brice vit cette année de spécial? Vit-il quelque chose de spécial ou pas? Qu'est-ce que Linda vit présentement de spécial? Qu'est-ce que Patrick vit quelque chose de spécial? Qu'est-ce que Ruth a vécu l'année passée? Qu'est-ce qui est arrivé dans la vie de Rémi? OK, vous pouvez rouvrir vos yeux. C'est facile de dire, ah, M. Lacaze est en arrière. Mais c'est moins facile de dire, qu'est-ce qui se passe dans la vie des gens, dans le cœur des gens? Comment est-ce que les vit? Est-ce que les gens se sentent accueillis? Est-ce que les gens sentent l'hospitalité chez nous? Si nous voulons que cette chose-là soit de plus en plus évidente, et je vous le dis, on est une assemblée qui est accueillante. Mais on peut encore s'améliorer. On peut encore s'améliorer. Et le premier point de base, c'est présentement, il faut avoir la vision de la famille. Il faut avoir la vision de la famille. Pas une famille terrestre où tout le monde se chicane, puis tout le monde s'envoie des dards, puis des cailloux parce qu'un tel m'a fait telle affaire, telle affaire. Je parle de la famille céleste. Si tu vois ton frère ou ta sœur comme Christ, ou si tu vois un étranger comme le Seigneur Jésus, vas-tu avoir envie de t'ostiner avec elle? Vas-tu avoir envie de parler dans son dos? Vas-tu avoir envie de lui faire du mal? Vas-tu avoir envie de l'ignorer? Vas-tu avoir envie de manger avec elle, de prendre du temps avec elle, de comprendre ce qu'elle vit? Oui! Si tu penses avec la vision de la famille céleste, puis que tu mets de côté tes différences, ah, mais Jésus était juif. Jésus, c'était un homme. Voyez-vous? Mettons de côté ce que nous voyons de nos yeux, ce que nous entendons de nos oreilles. Parce que souvent, je vous donne un exemple. Quand j'étais plus jeune, moi, il y a des vieux chrétiens, oh misère. Dans leurs yeux, dans leur regard, ils ont pris une photo et c'était terminé pour moi. 1, 2, 3 fois. C'est sûr, j'étais tout croche, je venais de la rue, j'ai pas eu d'éducation, j'ai pas été à l'école, j'avais rien quand j'étais jeune, je me suis converti. Vous vous souvenez, Mme Saunier? Quand je suis arrivé chez eux, la première fois, je suis arrivé chez eux pour rencontrer mes beaux-parents. La première fois que j'arrive chez eux, j'arrive avec des jeans toutes déchirées, toutes croches. Et que je n'étais pas beau à voir. Je n'étais pas vraiment un placement pour ma femme. Loin de là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés au-delà. Ils ont exercé l'hospitalité, mais avant, ils ont exercé l'accueil. Après ça, ils ont exercé l'hospitalité. Ils m'ont encore de plus en plus connu. Qui s'occupe d'eux maintenant, aujourd'hui, dans leur maison? Qui s'occupe d'eux dans leur maison aujourd'hui? Le gars qui avait des jeans toutes trouées, toutes croches. Qui s'est occupé de Naomi? Ruth. Qui a travaillé dans le champ pour ramener de la nourriture à Ruth? N'oublions jamais une chose.
Là, on est fort, mais en vieillissant, on devient faible. Qui s'occupera de nous? Est-ce que c'était le petit gars ou la petite fille que les plus vieux ont méprisé? Sachez une chose, que les enfants qu'on regarde comme ça, un jour, on va les regarder. Moi, je regarde Ruben, là. On s'en regarde des yeux comme ça, et Ruben, il n'est plus comme ça. Mais quand j'ai connu Ruben, il était beaucoup plus petit. Mais maintenant, il est beaucoup plus grand que moi. Voyez-vous? Il faut toujours faire attention à ce qu'on fait. Donc, si on développe la vision de la famille, si on considère celui qui rentre ici comme si c'était le Seigneur Jésus qui rentre, quelle dynamique totalement différente. Et si cette personne-là, on la considère comme le Seigneur Jésus qui rentre là, qu'est-ce qui va arriver? Hey, on va avoir le goût de l'inviter chez nous. On va avoir le goût de prendre du temps. On va avoir le goût de la connaître, d'apprendre. Est-ce qu'on regarde les yeux avec des lunettes charnelles ou on regarde les autres avec des yeux comme Christ nous a accueillis et qui nous a rapprochés de lui? C'est ça. Donc, la vision de la famille. Et dans Éphésiens chapitre 1, Éphésiens chapitre 4, je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres, avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Développer l'esprit de famille. Est-ce que vous pensez que je fais toujours des affaires qui plaisent à mon beau-père et ma belle-mère chez nous? On vit dans un duplex. Est-ce que vous pensez que je fais toujours des affaires qui plaisent à ma femme? Ben oui, c'est sûr. Mais non. Moi, je suis un gars, je suis parfait. Elle, c'est une fille à chiale. Est-ce que c'est ça? Pas du tout. Est-ce que les gens qui... Ma fille Josiane qui reste chez nous, est-ce qu'elle fait toujours des choses qui me plaisent? Ben oui, c'est parfait, Josiane. Qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas de chicane entre nous? Sauf entre moi et ma femme, là, c'est sûr. Mais qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas de divorce? Qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas de grosse crise épouvantable qu'on est obligé de vendre la maison? Qu'est-ce qui fait ça? Ce texte biblique-là. L'humilité, la douceur, la patience, se supporter, s'efforcer, bâtir des ponts relationnels, les conserver, les garder, ça demande du temps, de l'effort, de l'énergie. Donc, dans une assemblée chrétienne, accueillir, l'hospitalité, développer des ponts relationnels, ça prend du temps, de l'effort, de l'énergie. Et c'est ça, la vision. L'esprit de famille, la patience, la douceur, l'humilité. Quand on a accepté de venir ici à l'Assemblée, comment les gens nous ont accueillis? Comment les gens ont pris du temps? Comment les gens ont été? Est-ce que nous, on ne devrait pas faire la même chose en ayant la perspective que la personne qui est là, c'est comme si c'était le Seigneur Jésus qui était là? Et on va terminer avec ça. Voici quelques gestes concrets qu'on peut faire pour une personne qui arrive dans l'Assemblée. Et je vous le dis tout de suite, ils sont importants, ces gestes concrets. S'il n'y a pas de gestes concrets, les gens vont venir, vont assister 2 ou 3 fois, vont repartir. Mais si on pratique ces gestes concrets-là et qu'on développe l'esprit de famille, qu'on développe de plus en plus l'unité dans la diversité, alors quelque chose d'extraordinaire va se produire ici. Voici des gestes concrets.
Offrir une écoute attentive aux nouveaux arrivants. Encourager le partage de leur histoire, de leurs préoccupations, de leurs besoins, afin de créer un sentiment de connexion et d'empathie. S'ouvrir sur l'autre. Encourager un dialogue ouvert où chacun se sent libre de s'exprimer sans crainte de jugement. Écoutez activement et répondez de manière respectueuse. Essayez de comprendre les sentiments et les perspectives de l'autre. Mettez-vous à sa place et montrez de l'empathie envers les expériences et les émotions d'une personne. Chaque personne qui arrive dans l'Assemblée a une histoire différente, une vie différente, une façon de penser différente. Mais est-ce qu'on peut aller au-delà de ça? Oui, il faut. Faire mourir le sentiment d'isolement et d'exclusion. Parler, appeler, inviter pour des repas, prendre du temps, bâtir des ponts relationnels. C'est ça, la véritable hospitalité et l'accueil. Appeler, prendre le téléphone, faire une rencontre Zoom avec quelqu'un, aller voir la personne chez eux. C'est important. Exprimez votre affection et votre appréciation par des gestes attentionnés, tels que des compliments, des petits cadeaux ou des actes de gentillesse spontanés. Dire à quelqu'un « Hey, merci beaucoup pour ce que tu as fait dans l'Assemblée. Je trouve ça vraiment plaisant. » tu sais. Trop souvent, on ne le dit pas assez aux gens. « Hey, merci d'être impliqué dans telle chose. Je trouve ça vraiment, c'est important. » Ça vous tente-tu que les enfants viennent courir au travers de nous pendant la prédication? Ça vous tente-tu? Qui a dit à ceux qui gardent les enfants, merci beaucoup, c'est important ce que vous faites? C'est pas juste le pasteur, c'est pas juste la louange. C'est toutes les personnes à tous les niveaux sont d'une importance absolue et capitale dans une assemblée chrétienne. Faire volontairement mourir les rassemblements des cultures, des races, des pays, des langues, des affinités culinaires, des pensées politiques. Quel Québécois a mangé des bananes plantains? Quel Africain a mangé de la poutine et du spaghetti? Voyez-vous, on a un repas de Noël. C'est bizarre. Pas beaucoup de Québécois, sauf moi j'ai un passe-droite, je ne suis pas obligé de manger de bananes plantains. Je suis pasteur, j'ai un passe-droite. Non. Quand il y a un repas de Noël, et je vous explique, c'est très simple. Quand il y a un repas de Noël, les Québécois prennent leur nourriture québécoise, puis les Africains prennent leur nourriture africaine. Puis ça, je l'ai remarqué. Oui. Pourquoi vous ne voulez pas manger la nourriture des autres? Vous l'essayez au moins. Mais pourquoi vous ne faites pas le switch? Voyez-vous? Pourquoi, hein? Il y a une petite gang des Haïtiens, une petite gang d'Africains, une petite gang de Québécois, puis là, tu as les petits vieux d'un bord, les jeunes sont là. Hey! Il y a des ghettos à l'extérieur. Ici, dans l'Assemblée, il faut arrêter ça. Pourquoi les vieux et les jeunes ne sont pas ensemble? Pourtant, vous faites ça avec vos petits-enfants. Bien, faites-les donc avec les enfants de l'Assemblée. Allez voir les petits-enfants. Pourquoi les gens, ils ne mélangent pas? Allez voir. Prendre du temps ensemble. Appelez-vous. Ah, mais je ne comprends pas quand ils parlent. Pas grave, force-toi. Puis l'autre, ben, ralentis ton rythme de voix. Donne-lui une chance, il est vieux. Donne-lui une chance, lui il parle québécois, l'autre il parle swahili. Donne-toi une chance. Ou il parle créole. C'est pas grave. Donnons-nous une chance. Aimons-nous. Et la dernière phrase que je vais dire, à ceux-ci, ils reconnaîtront que vous êtes mes disciples. C'est quoi ça, ce geste-là? À l'amour. À l'amour que vous aurez les uns envers les autres, tous connaîtront que vous serez mes disciples. Invitez-vous, mangez ensemble, prenez du temps, accueillez les gens quand ils arrivent à l'Assemblée.
Prenez du temps pour les connaître. Soyez proches d'eux. Même si vous ne les connaissez pas, c'est pas grave. Votre meilleur ami, là, dans votre vie, là, ben, il y a eu une première fois que vous l'avez rencontré. C'est vrai ou c'est pas vrai? Mais pourquoi qu'il n'y en aura pas un autre meilleur ami? Alors, prions. Seigneur Dieu Père, nous ferons une courte prière ce matin pour terminer. Apprends-nous à être de plus en plus ressemblants au Seigneur Jésus. Transforme nos cœurs et fais-le devenir comme lui, accueillant, hospitalier. Fais-nous développer un sentiment d'amour profond comme lui l'a fait envers nous, Seigneur. Et c'est au nom de ton Fils qu'on prie, le Seigneur Jésus, notre exemple suprême. Amen. Amen. Alors, passez une bonne semaine et on se dit à dimanche prochain.